À Felice Bauer, Prague, du 6 au 7, erreur pour 5 au 6 décembre 1912. Pleure, ma chérie, pleure, c'est maintenant le temps des pleurs. Le héros de ma petite histoire est mort depuis un moment. Si cela te console, apprends qu'il est mort assez paisiblement et réconcilié avec tous. L'histoire elle-même n'est pas tout à fait terminée, mais je n'ai plus de véritable envie d'y travailler et je garde la fin pour demain. Il est aussi très tard et j'ai assez à faire pour surmonter le trouble d'hier. Dommage que dans maints passages de l'histoire soient clairement inscrits mes états de fatigue et autres interruptions, ainsi que d'autres soucis qui n'ont rien à voir avec elle. Elle aurait certes pu être travaillée plus proprement, et c'est surtout dans les pages gentilles qu'on voit ça. C'est en effet cette sensation qui toujours vous taraude. Moi-même, moi avec les forces créatrices que je sens en moi, exception faite de leur intensité et de leur durée, j'aurais, dans des conditions de vie plus favorables, réalisé un travail plus pur, plus frappant, plus organisé que celui qui est proposé aujourd'hui. C'est un sentiment qu'aucune raison ne peut réfuter, alors que bien sûr seule la raison a le droit de dire qu'il n'y a pas de circonstances autres que les circonstances réelles et qu'on ne saurait donc calculer avec d'autres. Mais quoi qu'il en soit, demain j'espère terminer la nouvelle et après-demain me replonger dans le roman. Ma pauvre chérie, tu veux savoir quand arrivent tes lettres pour t'organiser en conséquence ? Mais la poste est tellement imprévisible, surtout l'autrichienne, elle travaille de façon totalement improvisée, à peu près comme la poste blagueuse lors des divertissements estivaux. Ta première lettre par express est arrivée le lundi à 11h chez moi, la deuxième est arrivée mercredi entre 9 et 10 au bureau, ton télégramme est arrivé à 4h30 de l'après-midi à l'appartement. Il aurait été préférable qu'il arrive plus tard, ainsi il aurait peut-être pu me réveiller à temps, mais là j'ai failli dormir trop longtemps et ne me suis réveillée qu'à 9h. Ta lettre écrite dans le tramway, cette lettre que la très chère Felice avait prévue pour moi pour le mercredi après-midi, n'est arrivée que jeudi matin chez moi et j'ai vu, quand je l'ai prise en main autour de 3h, combien nous étions de nouveau ensemble, car tu avais voulu m'adresser le télégramme pour qu'il m'accompagne à la lecture publique. Aussi l'avais-je presque mis en poche pour l'emporter. Puis j'ai encore réfléchi parce que je ne voulais pas juste le garder en poche, mais l'avoir devant moi sur la table de lecture et qu'il aurait quand même été trop voyant pour cet usage. Alors voilà pourquoi j'ai préféré emporter la carte postale. Je te parle visiblement de mon bureau d'une façon colossalement précise, ce n'est justement pas le cas, puisque toi, ma chérie, tu t'y méprends. Nous n'avons pas 70 services, mais dans mon service travaillent 70 employés. Le chef de service a 3 adjoints, l'un d'eux est en l'occurrence celui qui traite les affaires les plus importantes ou les plus inconfortables, c'est moi. C'est ainsi, et pour que tu le comprennes encore mieux, l'homme qui t'est si étranger sur la photographie, mais qui en son fort intérieur t'est dévoué comme pas un autre, te donne un long baiser. Ton Franz.